il Je peux me puisse... permettre un grand bonjour à Monsieur Hugues, Voilà. qui a vraiment toujours très sérieux sur ce système. Vraiment, je le remercie pour tout parce que Bah oui, c'est j'adore grâce aussi. à eux que si aujourd'hui on a ce logiciel, hein, c'est pas le travail de 3 mois, mais c'est le travail d'à peu près, on va dire 2 3 ans au niveau de ce type d'outil. Et puis bah, à la base, le club, c'est Hugues et Nicole, en effet, qui l'ont créé en 2008. Hein, donc c'est vrai qu'ils ont lancé quelque chose de formidable, autant pour les loteries que Ouais. tout ce qui est au niveau hippique maintenant. Oui. Florian, puisque c'est Florian qui est avec nous, mais c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire déjà? Je vais me présenter après. On a voulu créer, Olivier m'a tendu la perche, c'est lui qui m'a trouvé le nom, EMC2 Academy. Academy, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on veut essayer de trouver 5, 6, 7, 8, 10 personnes, un petit groupe de personnes qu'on va essayer, avec lesquelles on va essayer de discuter surtout du logiciel, bien sûr, et ainsi de permettre à tous ces gens-là de se rencontrer régulièrement et de former des petits groupes. Et ainsi, ces petits groupes-là finiront par acquérir une formation intéressante. Et c'est cette formation-là qui est très intéressante. Voilà. Si tu veux, bon, je te tutoie, hein, Florian, parce que... Oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà, moi, je suis Hugues Boès, donc je suis un vieux monsieur, hein, j'ai 84 ans, hein, pour ne rien cacher. 34 ans, ah ben comme nous en fait, Hugues. T'as 34 ans comme nous. C'est ça. Et j'ai une grande expérience, bien sûr. Les courses, on n'a jamais suffisamment d'expérience. J'ai été propriétaire de chevaux de course en 1965. J'ai rencontré une écurie très intéressante. Pour la situer du niveau de M. Macaire en obstacle, c'était Gérard Philippot de l'époque. Ça a été d'abord un grand jockey et ensuite un grand entraîneur de chevaux d'obstacle. Et c'est grâce à lui que j'ai vraiment pu communiquer avec tout ce monde qui est particulier des courses et qui m'a fait, mais vraiment, acquérir une grande expérience du domaine des courses. Alors, première chose et premier constat, on ne sait jamais rien des courses, parce que c'est toujours des nouveautés qui arrivent. On a toujours besoin d'acquérir quelque chose. La grande règle dans les courses, surtout ne pas jouer lorsque l'on est joueur. Vous le savez, il y a des jours, on a envie de jouer parce que c'est comme ça, on est joueur. À l'origine, on est tous des joueurs. Mais si ce jour-là est particulier, surtout ce jour-là, si on peut ne pas jouer du tout. On ne fait que de la simulation. On dit, tiens, j'aurais joué tel cheval. Ah bah zut, on n'a plus que des regrets. Mais il vaut mieux avoir des regrets que de perdre des sous, hein, faut pas l'oublier. Alors, si on est vraiment joueur, là, on est sur Internet. Alors, on peut le faire d'une manière toute petite, en allant prendre The Turf, bien sûr. Hein, et je pense qu'ils ont The Turf, hein, Olivier. Oui, bien sûr. The Turf et PMU, bien sûr. Voilà, sur The Turf, on peut jouer 1 euro. Donc, on joue un cheval placé 1 euro, c'est ridicule. Mais si on en prend 2 ou 3, bah, ça fait 2 ou 3 euros et on est quasiment sûr de passer à la caisse. Quand on est dans une mauvaise journée, il faut passer à la caisse. Si on ne passe pas à la caisse, on broie du noir et plus rien ne va. Ça, c'est la règle fondamentale. Si on est joueur, il ne faut pas jouer. Et ça, on peut avoir n'importe quel âge, c'est la règle. C'est la règle fondamentale. Voilà. À partir de là, on ne perd pas d'argent. C'est pas vrai. Si on est quelqu'un de bien, j'entends par là, on n'est pas joueur. On fait attention. On mise à bon escient. On ne va pas réussir à tous les coups. Hein. Moi, je m'occupe depuis un mois et demi à peu près tout seul du player. Olivier s'en est occupé avec moi. Alors, Olivier, chez nous, est plutôt le technicien. David est celui qui fait les logiciels, bien sûr. David est avec nous depuis 3 ans. Olivier aussi. Olivier, c'est la technique. Donc, et moi, je suis l'expérience. Donc, à nous trois, on arrive à faire quelque chose. Alors, Olivier est très pris en ce moment avec MC2, le nouveau système mis en place. Donc, je me suis occupé de player quasiment tout seul. Et j'ai profité effectivement des tests qu'on a fait avec Olivier et avec David depuis longtemps pour parfaire quelque chose. Le parfaire, la perfection n'existe pas, on le sait. Je suis comme tout le monde, je perds aux courses comme tout le monde. Mais je gagne plus que je perds. Ce qui me permet d'être bénéficiaire. Des exemples tout simples, Florian, pour te dire, hier, Hugues a joué 2 courses, il les a gagnées toutes les deux, à peu près 40 euros.
Et avant-hier, il en a joué 3. Il les a gagnés toutes les 3, à peu près 50 euros. Donc voilà. Et ça, c'est pas juste 2 jours de chance. Hein. C'est comme ça depuis longtemps. Non, mais je vais essayer moi-même pendant un moment. Je vais vous expliquer comment j'ai établi mon procédé. D'accord. J'ai un petit qui arrive. Ah. Donc en fait, moi, j'ai misé que 20 euros sur The Turf. Ouais. Et donc, j'ai essayé le logiciel qui, malheureusement, n'a pas fait les transactions. Cependant, j'ai essayé plusieurs matchs par jour, plusieurs courses par jour. Oui. Et j'ai fait un très beau bénéfice avec seulement 20 euros d'investissement. Oui. Donc, je pensais utiliser les 20 euros. Après, on a le droit à des beaux bonus aussi. Oui. Donc, commencer avec 20 euros tout doucement et faire gonfler la cagnotte en augmentant au bout d'un petit moment, en augmentant les prix sur les courses au bout d'un petit moment. Et ainsi de suite, y aller tranquillement. Ben en fait, Olivier, oui. Olivier, il y a beaucoup d'incidents techniques ou pas, Olivier? Comment? Est-ce qu'il y a beaucoup d'incidents techniques? Ben en fait, les incidents techniques, non. Globalement, on peut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Le plus d'incidents, c'est au niveau de ceux qui ont Free, la connexion Internet avec Free, qui doivent prendre un ordinateur à distance. Mais après, c'est ceux qui sont en Belgique et en Suisse. Mais on est en train de travailler pour mettre en place le logiciel pour ces deux pays-là. Mais globalement, la technique, dans l'ensemble, ça va. Hein. Donc là, Florian, d'ailleurs, on a été en contact sur Facebook régulièrement. C'était un des... Voilà, il doit y avoir on va dire... là, actuellement, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui ont des problèmes techniques, on va dire, à peu près. Hein. Donc ça reste... C'est bon, quoi, dans l'ensemble. Voilà, et c'est normal qu'il y ait des trucs, parce qu'il y a tellement de configurations d'ordinateurs différentes, de connexions Internet différentes, que du coup, voilà, il y a des moments... Le logiciel marche, hein, mais bon, suivant les configurations, ça peut ne pas marcher à 100%, comme là, tu disais, Florian, le problème The Turf, qui est d'ailleurs étrange, mais bon, voilà, si ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque à un endroit. Donc, et puis si tu es artisan, depuis ton téléphone, à la pause de midi et 2, imaginons que tu aies prévu un jeu sur le quintet avec le favori ou contre le favori, avec le conseil de jeu numéro 1 qui est le résultat. Bon, nous, on le donne aux membres comme ça, gratuitement, ce conseil, mais pour nous, c'est 2-3 ans d'expérience, de test en fait, hein, ce conseil de jeu numéro 1. Même hier, j'en parlais avec Hugues. Il faut savoir, c'est qu'au début, on avait trouvé le premier secret, c'était de jouer contre le favori. Mais comme hier, j'en parlais encore avec Hugues, Florian, le problème, à un moment donné, on perdait de l'argent avec la stratégie de jeu numéro 1, parce qu'on jouait des courses, par exemple de plat, où on n'enlevait qu'un seul favori. Du coup, quand on gagnait un peu, et quand on perdait beaucoup. Donc du coup, c'est pas bon, tu vois, parce que il faudrait que tu gagnes quasiment tout le temps pour faire du bénéfice. Que là, maintenant, on n'hésite pas à retirer 2 ou 3 favoris. Du coup, quand on perd, on va perdre, allez, on va dire peut-être 30 euros. Et quand on gagne, on va en gagner peut-être 20, 25. Donc du coup, si tu as une certaine réussite, voilà, si tu as, on va dire, 7, 8, 9 coups réussis sur 10, eh bien, tu vas faire du bénéfice, tu vois. Ouais. Alors, en fait, c'est pas... Comment je pratique? Aujourd'hui, j'étais en train de regarder, là, pendant que Olivier m'appelait, j'étais sur les courses en train de regarder la journée. J'ai encore pas vu grand-chose, mais si tu veux, je passe à peu près toutes les courses en revue, hein, c'est assez facile ça, et d'un seul coup d'œil, j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe. C'est le plat, tu as les grandes écuries, hein, Pantal et compagnie, tu as les grands jockeys, hein, Soumillon, PC Boudot, etc. Et quand je vois que les favoris sont associés à des grandes écuries et à des grands jockeys, évidemment, ça m'incite pas à la confiance. Je pense que le favori va être là comme ça, en survolant. Ensuite, j'y reviens à la course, parce qu'évidemment, c'est pas en survolant que tu peux arriver à faire quelque chose. Mais il y a tellement de courses que si tu en as une ou deux qui t'accrochent, tu laisses les autres de côté. Parce que celle-là, tu as une chance, hein, de te battre contre PC Boudot, hein, bien sûr, on peut y arriver, mais tu as plus de chances de perdre que de gagner. Nous, notre système, c'est de battre le favori. C'est la condition sine qua non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recherche les courses, on a l'impression qu'on va pouvoir battre le favori. Ensuite, ces courses-là, on va plus en avant, hein, on va rechercher dans les pronostiqueurs, voir ce qu'eux disent. Il y a quand même aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas en 65, énormément de pronostiqueurs et on arrive à une tendance intéressante.
Il y a là-dedans des gens qui sont plus intéressants que les autres. Olivier le sait mieux que moi, hein. Génie Course notamment, pour le passé des courses. Moi, j'aime beaucoup le passé des courses. Quand j'ai encore une hésitation, je demande à Olivier, parce que je sais que lui, il a tout ça sous la main. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses de cette course-là sur l'année dernière, l'année d'avant, etc. Et il me dit, Génie dit ça, ça et ça, ça. Et ça peut me conforter ou me dire, tu fais fausse route, tu laisses tomber. Il y a des courses où tu vas repérer, Florian, où chaque année, c'est des favoris qui gagnent, ou inversement. Tu vas voir que parfois, il y a des grosses cotes, etc. Donc, c'est intéressant de voir si c'est quand même des prix assez similaires. Hein. Si c'est le prix, on va dire n'importe quoi, le prix d'Amérique, si tu observes les 5 dernières années, mais tu vois certaines choses, et ben, du coup, tu peux dire, ben, tiens, c'est souvent le favori. D'ailleurs, cette année encore, le favori a gagné. Eh bien, voilà, tu peux, voilà, c'est un exemple tout simple, mais il y a quand même une certaine répétition parfois par rapport au même nom du prix. Ah, d'accord. Si tu veux, il y a des règles. Il y a des règles, comme en tout, hein, bien sûr. Il y a les fondamentaux. Il faut s'en souvenir. Les fondamentaux, en trop, hein, bien sûr. On connaît les grands drivers, on connaît les grandes écuries, hein, et toi et moi, hein, c'est un secret pour personne. Donc, dans les courses de trot, en général, ce sont ceux-là qui attirent les cotes. Alors, ce qu'il faut pour nous, joueurs, c'est de trouver quelles sont les cotes réelles et les cotes factices. Factices, j'entends par là celles qui sont basses parce que c'est le jockey ou le driver ou l'entraînement. Alors, bon, évidemment, c'est pas toujours facile, mais si, on y arrive quand même. Les jeunes chevaux, c'est souvent des courses. Allez, dans le plat, c'est F, E, c'est des lettres, hein, mais il suffit de regarder la location. Si c'est à Paris et que la location est de 30 000 euros, 18 000 euros, 20 000 euros, on sait que ce n'est pas des grandes courses. Donc forcément, c'est des petites lettres. Et là, ce sont des chevaux qui apprennent leur métier et tout est permis. Si c'est des inédits, alors là encore, il y a des règles. Dans les inédits, à l'ouverture, le matin, il faut regarder les cotes. Alors on peut le voir, hein, parce qu'ils donnent les cotes d'avant et les cotes d'après. Donc on regarde les cotes d'avant. Si l'ouverture elle est autour de 2 euros, en tout état de cause, on dit en dessous de 2,9. Hein, c'est ça la règle, c'est ça, je crois, Olivier. En dessous de 2,9, il faut regarder 5 minutes avant le départ si cette cote-là a baissé ou si elle a monté. Oui, il y a des chances qu'il soit placé dans ce cas-là. Il y a des chances qu'il soit placé. Voilà, si elle a baissé, il faut jouer placé, le cheval va être placé. Pourquoi? Parce que c'est l'entourage qui a mis des vrais sous et des bons sous. C'est eux qui sont intéressants. C'est l'entourage direct du cheval. Et ça, on le sait sur la cote du matin. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer chez les jeunes chevaux et on passe à la caisse régulièrement 4 fois sur 5. Ça, on a fait l'expérience, on le sait, c'est réel. Mais ça ne détermine pas tout. Ça n'a rien à voir avec le logiciel. Ça, c'est une première constatation. Une deuxième constatation, on a remarqué que les chevaux, s'il a trouvé, le gagnant, c'est plutôt vers les handicaps. Parce que le handicapeur, le contrôleur, celui qui met les poids, ben, il a déjà fait le boulot qu'on fait, et lui, il a tenu compte de l'ancienneté, de ce qu'a fait le cheval auparavant, etc. S'il y a longtemps, les terrains, la pluie, pas la pluie, le soleil, pas le soleil, etc. Lui, il étudie tout ça et donne des poids. Donc, le handicapeur équilibre les chances des chevaux. À partir de là, c'est forcément le logiciel. Moi, je vais mettre, moi j'appelle ça le survet, hein, mais ça revient au même, hein, le logiciel, je le mets en place souvent sur des handicaps, pas toujours, hein, je fais aussi sur le trot, et hier j'en ai fait, je crois que c'est avant-hier, j'en ai fait 2, là, c'est sur le trot, une course, pourtant on donnait beaucoup de chance au favori, moi je le voyais pas le favori. Bon, le favori, il est pas loin, il finit 2e, mais il est battu. Et le cheval qui gagne, je l'avais joué. Donc j'avais raison de douter sur la course. Alors, pourquoi je reviens vers le principe sur les fondamentaux, sur le choix des courses? C'est ça, c'est le choix de la course. Voilà. Le système de David, le logiciel, est exceptionnel. Lorsque j'étais propriétaire de chevaux, si j'avais eu ça, à l'époque, je me serais fait fortune. À l'époque, je ne vivais des courses que sur ce que j'entendais dire autour de moi, c'est-à-dire l'entraînement. On avait quelqu'un de très bien, donc on savait plein de choses. J'ai payé mes chevaux, enfin pas l'achat, mais j'ai payé l'entretien des chevaux avec les courses. Donc j'ai gagné aux courses à cette époque-là parce que j'avais ce qu'on appelait des tuyaux. Et à l'époque, c'était valable. Aujourd'hui, ça ne l'est presque plus. Ça l'est quand même, parce que le chronomètre est important.
quand tu vas à Grosbois, tu les vois tous avec le chrono à Grosbois. Le trot, c'est idéal, le chronomètre est très important. Moi aussi, j'avais mon chronomètre. Quand j'allais à Grosbois, je regardais les autres et je regardais les chevaux courir. Ils ne peuvent pas le cacher, ça. À l'époque, c'était très difficile à savoir. Et si tu allais sur le terrain, tu chronométrais, tu n'avais pas besoin du leur, et tu savais si un cheval progressait, parce que tu connaissais le cheval. Tu l'avais vu courir 2 ou 3 fois à Grosbois, et tu savais quand il allait débuter à Vincennes à peu près ce qu'allait faire l'entraîneur. Donc ça, tu peux pas le faire parce que tu es trop loin de Paris, tu vas pas sur les entraînements. Donc tu peux pas arriver à le faire. Il faut le faire avec ce que disent les entraîneurs, ce que disent les propriétaires, ce que dit l'entourage du cheval sur Equidia. Et il faut se faire son idée. À la limite, il faut se faire son propre fichier. Tu vois, moi j'avais mon fichier. Je prenais les chevaux, je les notais, je faisais une fiche et j'entrais le nom du cheval. Et j'ai appris ça par les joueurs professionnels. Il y a toujours eu en tout temps des gens qui ne vivent que du jeu et a priori sur les courses. Et je peux te dire que c'est la vérité. Moi, je les ai vus faire. J'en ai connu personnellement quelques-uns. Et je peux te dire qu'ils gagnaient aux courses. À notre époque, c'était plus sur le jeu placé. Aujourd'hui, j'ai encore des contacts avec eux. Et ils me disent, oh, bah, toi, maintenant, avec ton logiciel, tu joues sur le velours. Mais c'est vrai. Le logiciel, mais c'est de l'or en bas. Moi, quand David m'a dit quel prix on fait le logiciel, mais je lui ai dit au moins 50 €. Ça n'a pas de valeur, un truc comme ça. C'est très cher. Il vaut plus que 17,90, ça c'est clair. Il m'a dit, attends, reste sur Terre, 50 €, tu vas limiter les gens qui vont vouloir gagner aux courses. Déjà, créons un groupe intéressant de gens qui vont vouloir gagner de l'argent en travaillant. Ça ne vient pas tout seul gagner de l'argent, dans rien. Pas plus dans le MC2 avec ce qu'on propose, avec la filiation et autres. Il faut aller le chercher. Il y a les outils. Après, c'est sûr que c'est pas juste de lancer le logiciel. 1, 2, 3, hop, on lance et puis on récupère 50 € à la fin de la journée. Il y en a qui souhaitent s'abonner juste pour ça, mais ça, c'est du rêve en fait. Donc, alors, par contre, concrètement, en apprenant des choses... Vas-y. Je vous laisserai parler tous les deux. Oui. Alors, ma règle à moi, je retire 3 chevaux favoris et je retire 3 grosses cotes. Ça, c'est ma règle. Alors, je ne le fais pas tout le temps, heureusement pour moi. J'ai touché la semaine dernière 2 chevaux, un à 56 contre 1 et l'autre à 40 et quelques. Parce que je n'ai pas suivi cette règle-là. Parce que dans la course précitée, ce jour-là, je n'ai retiré qu'une seule grosse cote. Je pensais qu'il allait y avoir une grosse cote. Donc, je les ai conservés. Et par contre, j'ai retiré 3 favoris. J'ai même été tenté d'en retirer 4. Voilà. Et j'ai eu raison, puisque c'est un 56 contre 1 qui a gagné. C'était hier, avant-hier, je sais plus. C'était mercredi. Mais là, d'ailleurs, oui, je n'ai pas parlé de mercredi. C'était un beau coup pour... je crois que c'était 20 € de mise à peu près. Il y a 95 € de bénéfice parce que... Mais voilà, je crois qu'il était 56 ou 58. Bon, voilà, en gros, ça faisait 95 € de bénéfice. Donc là, c'est un super coup, en fait. Donc, voilà le processus. C'est de retirer 3 et 3. Et après, on varie. Le trot, c'est plus 2 que 3. Hein, parce que le trot, ils sont plus souvent à l'arrivée, ces 3-là. Tout à fait. Voilà. Ben, maintenant, moi, je vous laisse parler tous les deux, hein, Olivier et Florian. Ouais. Et on va essayer de répondre à tes questions. Voilà. Ben, en tout cas, merci, Hugues. Voilà, je pense que Florian est content d'avoir certains conseils parce que ça, c'est vrai que c'est l'intérêt de nos rencontres. Bon, je pense que Florian ne regrette pas d'être là aujourd'hui. Et, et voilà, et c'est tout l'intérêt aussi du club. C'est pour ça que, comme disait tout à l'heure Hugues, en fait, j'ai pas voulu faire un logiciel à 50, 100 €, 200 €. Il y a des gens qui vendent des logiciels similaires à peut-être 1000 € pour un an. Nous, en fait, au contraire, je préfère faire une grande communauté où les gens peuvent se rassembler par petits groupes et puis échanger et puis le laisser accessible à beaucoup de personnes, en fait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est apporter la technologie déjà. Et puis après, avec les passionnés, ceux qui souhaitent, en tout cas, peuvent échanger et arriver à exploiter au mieux la technologie, tout simplement. Hein. Mais merci beaucoup parce que c'est vraiment une très bonne idée. Et puis, il vaut mieux avoir beaucoup de monde que très peu qui payent cher. Voilà. Et je pense que ça va faire évoluer EMC2 aussi. C'est ça, en fait. Je vais essayer de faire entrer, de leur proposer ça. Donc, j'ai mes collègues qui sont intéressés. Hein, je vais commencer à les enregistrer dès que j'aurai commencé aussi. D'accord. Voilà, ça va tourner.
Et ce qu'il faut savoir, Florian, c'est que aussi pour amortir les 17,90, bah en fait, tu peux prendre, en tout cas moi c'est ce que je fais aussi personnellement et Hugo aussi, en fait c'est de prendre quelque part dans le player turf parce que tu vois les derniers résultats, bon après ça reste des paris donc c'est pas du sûr à 100%, voilà, il faut quand même garder cette réserve-là, mais bon sans prendre trop de risques et là depuis 6 sessions il y a eu du 20% à peu près par session, et bien si tu as à peu près 1,50 € ou 2 euros et que tu as pris 10 parts, ne serait-ce que sur une seule session dans le mois, tu vas récupérer à peu près 15-20 €, ça t'amortit ton logiciel, donc tu joues gratuit. D'accord, parce que je viens de recevoir des primes de parrainage, enfin, pas en prime de parrainage, mais en prime de jeu. J'ai 30 € je crois, sur le compte, un truc comme ça presque, de primes qu'ils ont gagnées, donc sur ce que tu dis là, Avec le player turf? avec le player. D'accord. Je sais pas si c'est turf ou je sais plus, mais voilà, avec le player. D'accord. Donc, ils ont fait Oui, mais c'est ça, c'est player Et donc, turf en fait. Mais c'est des personnes qui ont joué avec toi et en même temps tes gains sur tes propres parts, c'est ça? Voilà, ouais. D'accord. Ils ont joué, non? Voilà, c'est des filleuls que je connais pas, donc. Ou après, comme tu disais, avec les filleuls que tu as dans MC2, qu'un membre MC2A, il va générer des commissions. Il suffit de parrainer par exemple 2 personnes dans le clubber, la nouvelle formule à 33 €. Ça fait 8 € par mois, donc 2 personnes, ça fait 16 €. La personne, elle amortit son logiciel turf. Hein, donc, sans même parler de jouer, si au début il veut juste jouer en simulation pour s'entraîner, juste avec 2 filleuls dans le clubber, il amortit le logiciel. Donc nous, de toute façon, ce qu'on souhaite faire, c'est quelque chose en fait avec des produits, des offres complémentaires en fait. On pourrait très bien faire que de l'euro-million comme on a fait au début en 2008, 2010, etc. Mais en fait on s'est dit autant ouvrir le club et les membres à d'autres opportunités comme par exemple les courses. Aussi avec Maxence on a les paris sportifs. D'ailleurs on va mettre en avant une formation sur les paris sportifs normalement au mois de mars ou dans les semaines qui suivent, où on va pouvoir aussi gagner de l'argent avec les paris sportifs en complément. Et puis aussi tout ce qu'on propose à côté que j'ai vu que tu as suivi avec Cédric Anissette, etc., nos partenaires. En fait, on n'est pas là juste à dire, bon, mais ça y est, on a validé nos tickets, on attend le gros lot. Non, en attendant, on est là, on a de l'énergie, on a du temps, on a des envies. Franchement, Eh bien, on développe d'autres choses à côté. Ou alors des personnes comme toi qui sont actives dans l'affiliation pour développer le club, mais tu vas être récompensé et tu es déjà récompensé pour tes premiers filleuls avec les primes de filiation. Donc voilà, en fait, le but c'est d'être membre actif. En fait, c'est pas juste de jouer. Bon, certains font ça et c'est très bien hein, si ça leur convient. Mais le but c'est qu'on soit, ceux qui le souhaitent en tout cas, qu'on soit actif dans différents domaines de MC2. Ouais, c'est super de faire comme ça, quoi. C'est vraiment, voilà. Et puis en même temps de rencontrer d'autres personnes parce que voilà. de rencontrer en même temps d'autres personnes, Florian, parce que tu vois souvent les turfistes ou ceux qui jouent à l'euro-million vont valider leur grille dans leur coin, que là, tu vois, c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui ont le même centre d'intérêt, etc. Et c'est ça aussi, tu vois, c'est grâce au club EMC2 d'ailleurs, si je te connais, tu habites à Montpellier, mais je t'ai jamais vu, heureusement qu'il y a le club EMC2, c'est l'occasion de se rencontrer, et même si je t'avais rencontré dans Montpellier, j'aurais jamais su, voilà, en te rencontrant dans la rue, j'aurais pas su que tu étais, on va dire, un passionné de course, un passionné d'euro-million, etc. C'est pas marqué sur ta tête, hein, ni sur ton chapeau. Et je savais même pas qu'il y en avait à Montpellier. Hein, bon, voilà. J'espère qu'on va prendre le monopole. Voilà. On va faire une grande équipe à Montpellier. donc voilà, je voulais te poser une question. Bon, vas-y. Voilà, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu attends de la rencontre d'aujourd'hui, en fait, par rapport à tout ce qu'on a dit nous? Est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu attends de la rencontre d'aujourd'hui? Quand tu es venu, tu t'attends à quoi, en fait, globalement? Les points que tu aimerais qu'ils soient abordés les prochaines fois? Est-ce que tu as des intentions par rapport à ça? Oui, j'ai pensé à un truc, mais bon. Déjà, j'ai toujours cru en ce club. J'ai trouvé vraiment formidable, même exceptionnel. D'accord, mais ça nous fait vraiment plaisir. Tu sais, je pense que ça fait plaisir à Hugues parce que, tu sais, nous, on travaille fort pour développer le club et quand on est en contact avec des personnes comme toi qui nous disent ça, tu sais, ça nous fait plaisir parce que, on voit que ce qu'on fait, il y a d'autres personnes pour qui ça vibre, on va dire, quoi. Hein. Ouais, mais justement, je me demande pourquoi il n'y a pas autant de gens qui me suivent. Par exemple, quand je lance des pubs sur Facebook, là, j'ai créé un site vite fait, vraiment à l'arrache, en 3 heures.
D'accord. avec une photo. Je ne sais pas si tu m'as vu passer. J'avais vu d'autres choses où d'ailleurs j'avais même parlé de toi en rencontre avec Régis, etc., qui sont très Ouais, actifs dans le club, où j'avais dit oui que tu étais, ce que on va apporter une nouvelle notion. D'ailleurs, tu devrais la voir cette qualification. Il va y avoir ce qu'on appelle des ambassadeurs EMC2. Et tout à fait, j'ai vu. si Ouais. tu as trois filleuls directs, d'ailleurs je crois que tu en as déjà trois ou tu en as deux d'après ce que tu disais. Tu en as combien de filleuls? J'en ai 14, mais actifs, il y en a deux qui sont sur les players, là, qui m'ont fait des beaux gains. D'accord. Euh, Dès que tu en auras un troisième, tu seras ce qu'on appelle un ambassadeur, en fait. d'accord. Voilà. Et Alors, donc, par comme contre, je le disais, voilà, je vais rencontrer mon collègue là, donc voilà, et puis bon, D'accord. j'ai bien l'intention de le faire évoluer, mais un maximum. Moi, j'ai eu des difficultés, le MLM, j'adore. Ça a été, j'ai mal commencé, mais là, j'ai décidé de mettre les bouchées quadruples cette année. Si vraiment on arrive à obtenir 10 000 inscrits, et on peut l'espérer bien sûr maintenant, hein, on a des gens comme Ilotri qui étaient nos parents à l'époque, ceux qui nous ont montré le chemin. Ilotri a créé quelque chose en 2002, il a obtenu 30 000 adhérents, 30 000 sur l'euro-million. Hein. À l'époque, c'était même pas l'euro-million, c'était avant. Eh bien, il a réussi à faire ça, 30 000 membres. Et nous, si on a réussi à avoir ne serait-ce que 13 000 membres, eh bien, on aura 10 numéros et les 2 étoiles tout le temps. Ouais. Et là, Et on est proche du jackpot. eh ben, si on ne le touche pas sur une année, je ne comprends plus rien. Là, on va le C'est pour percevoir. ça, il faut y penser. On est loin d'être des rêveurs. Tout ça, c'est des mathématiques. Hein, et on a touché une fois les 4 et 2. C'est pas du hasard, c'est pas un coup de bol. Hein. Ça, c'est arrivé en plus en 2010. C'était dans les tout débuts, on va dire. Hein. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. C'est juste que là, depuis, à un moment, on jouait un peu moins de jeux, hein, il faut le dire. Hein. Mais là, maintenant, on rejoue beaucoup de jeux, quasiment autant que début 2010. Et du coup, on va pouvoir se faire logiquement un gain intéressant prochainement. De toute façon, là, on tourne autour. On a des fois des gains de 2-3 numéros, plus les 2 étoiles automatiques. Hein. Donc, c'est pas rien du tout d'avoir les 2 étoiles automatiques. Ça, je pense que tu l'as bien compris, Florian. Et puis, Ouais, ouais. on ne peut pas, Florian, c'est impossible de faire ce qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire de jouer pour tout le monde, comme on fait dans FIP. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte déjà que lorsque l'on met trop d'argent sur des jeux placés, parce que c'est là où on avait le plus de résultats jusqu'à quelques mois, jusqu'à ce qu'on ait enfin le logiciel de David au point. Alors avant, on jouait surtout placé. Alors évidemment, David nous avait donné aussi quelque chose de technique qui marchait assez bien. Mais on s'est vite rendu compte qu'en mettant trop d'argent, la cote baissait terriblement. Alors jouer pour gagner un 20 n'a pas d'intérêt. On risquait trop d'argent, on perdait en gros une course sur 10, 2 courses sur 10, 2 sur 10, ça équilibrait. Hein. 1 sur 10, on gagnait un petit quelque chose. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est quand même très délicat à supporter et à vivre. Donc, on préfère louer le logiciel parce que ça va être réparti. Toi, par exemple, aujourd'hui, tu ne vas pas choisir les mêmes courses que moi. Moi, je vais peut-être choisir que des handicaps ou certaines courses de trop où je verrai le favori battu et je vais jouer plus de chevaux dans la course. Donc, ça joue moins sur la cotation. Alors que si tout le monde est sur le handicap difficile à déchiffrer et qu'il y a, je ne sais pas, qu'il y a 300 personnes qui jouent les mêmes chevaux, les 8 mêmes chevaux, eh bien la cote, elle va baisser. Voilà. Et on aura des sous-cotes et on perdra de l'argent. Donc il vaut mieux que ce soit réparti. D'où notre intérêt d'éduquer, à la limite, si on peut le faire, si on a assez de présentation, d'expérience pour éduquer des gens. Moi, je trouve que c'est un mot un peu pompeux, mais pour donner de la formation, pour dire voilà comment moi je fais, je perds le moins souvent possible. Actuellement, j'arrive, Olivier, à 2 courses perdues sur 10. Hein. Oui, voire moins, hein, Hugues. Mais oui, on va dire maximum 2 sur 10, mais voire 0 ou 1, quoi. Hein. Je ne gagne pas toutes les courses, c'est pas possible. Ouais, ouais. Non, pas toutes, mais bon, là, de moment, voilà, c'est rare que tu perds quand même, sincèrement. Mais oui, c'est entre 0 et 2 par 10, quoi. Genre sur 10, pardon. C'est bien. Ouais, d'accord. Voilà, et c'est ce qu'on veut que tu réussisses. Allez, vas-y, pose-nous encore des questions pour aller et tendre vers ça, des choses que tu as envie de dire. Il ne faut pas te gêner, hein.
n'aie pas peur. Au contraire, on est très Oui, ouvert, c'est pour ça qu'on a alors, fait cette rencontre. Et même le but, comme disait un peu Hugues, on veut pas enfermer les membres dans une course, dans une stratégie. Donc c'est pour ça tout l'intérêt, comme je dis souvent, c'est qu'il y a des milliers de façons de gagner avec le logiciel. Et je suis sûr que, même j'en suis certain à 300%, qu'il y a des personnes dans le groupe qui vont nous apporter tous ensemble des façons de jouer, des conseils qui vont être très sympathiques, on va dire, à échanger entre nous. En fait, plutôt que de dire, ben regardez, jouer cette course, tel chevaux, ben c'est complètement bridé, en fait. Alors que là, dans le groupe, je sais qu'il y en a qui s'y intéressent à jouer, par exemple, les numéros de chevaux en forme, des choses comme ça. Ça peut paraître exotique, mais je pense que celui qui fait ça, il a de très bonnes raisons et qu'il a fait des recherches. Donc, c'est un exemple tout simple, mais il y a des choses qui vont émerger. Même toi-même, tu vas sans doute trouver des façons de jouer que ben, on sera heureux d'entendre. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, tu sais, il en parle souvent, je pense, Cédric, c'est ce qu'on appelle le cerveau collectif. Nous, on a trois têtes, hein, entre guillemets, avec David, Hugues et moi. Mais si on est 30 ou 100 ou 300 à réfléchir, à utiliser ce logiciel, t'imagines l'expérience qu'on va accumuler? Là, c'est sûr. C'est ça, en fait. C'est le nombre d'heures cumulées sur le logiciel. Mais à 3, ben, on n'est que 3. Mais si on est 30... C'est énorme, tu te rends pas compte? Tu Ah oui, c'est utilises le même matériel que j'ai le même matériel que toi, hein, Florian. Je travaille avec ce logiciel-là. Donc, si j'ai des résultats, quand Olivier dit gagne 8 courses sur 10 ou 9 sur 10, c'est uniquement avec le logiciel. C'est pas autre chose. Les courses placées, c'est en plus. Et dans le plat, dans les courses placées, je me méfie terriblement des courses placées, mais il y a des jours où il faut jouer placé. Le dimanche de la semaine d'avant, où j'ai gagné 150 € pour player, je l'ai fait uniquement sur les courses placées, parce que c'était le dimanche d'avant le prix d'Amérique, c'était le prix du Cornulier, je crois. Eh bien, ces dimanches-là, tu peux jouer les favoris. Parce qu'il n'y a pas de triche, il n'y a rien. Les chevaux, ils courent pour gagner, tous. Et toi, tu les connais. Tu as l'habitude de les voir, tu connais les drivers, tu sais ce qu'ils valent, tu peux jouer placé. Tu n'as pas de souci, presque toutes les courses. J'ai dû jouer 7 ou 8 courses, j'en ai pas perdu une seule, hein, ce dimanche. Ah ouais, super. Si j'ai une question, parce que justement, du coup, en parlant de ça, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'était de prendre les 3 favoris. Et moi, en regardant sur le PMU, le favori, il est en jaune. Et je sais pas comment, alors j'ai pas encore, d'ailleurs, j'avais jamais compris le turf. Donc, j'ai regardé pour comprendre. Mais là, je sais pas comment on fait pour savoir le deuxième et le troisième favori. Alors en fait sur PMU, Florian, ce que tu fais, tu regardes là où il y a les cotes en haut, tu as des petites flèches en fait pour les classer par ordre de cotes. Donc tout simplement en jaune c'est le favori qui va être par exemple à 3 contre 1 et puis quand tu vas classer par ordre, tu vas avoir celui à 5 contre 1, 7 contre 1, ainsi de suite. Ah, le deuxième c'est le favori et le troisième aussi, ah d'accord. Voilà, en fait c'est par ordre des cotes. Ordinateur d'ouvert et ça, tu vas voir, c'est très pratique ça. Voilà. Oui, non, c'est ce que je faisais. Juste là. Ce que je faisais, c'est que j'enlevais que le favori en jaune et par contre je mettais tous les autres qui suivaient jusqu'à 8-9 chevaux. D'accord. Alors là en fait ça c'est ce que je dis globalement dans le conseil de jeu numéro 1 en disant que ceux qui sont plus expérimentés dans le trot, parce que là le conseil de jeu numéro 1 c'est que le trot, mais bon le 2 qui arrivera, le conseil 2, ça sera la déclinaison au niveau du plat, hein, mais dans la même idée. Ben, en fait là si tu as bien entendu ce qu'a dit Hugues tout à l'heure, tu peux enlever 1 mais ne pas hésiter des fois à enlever 2 et voire éventuellement 3, mais attention parce que là il faut quand même une grosse expérience comme Hugues pour arriver à enlever 3, mais ne serait-ce que 2, tu vas voir tes mises elles vont être encore plus légères on va dire. Et dis-toi quel risque tu prends juste le risque que le deuxième favori soit là, mais il n'arrive pas non plus à toutes les courses, hein. Comme le premier, il arrive à peu près à 33% le premier favori. Ça, c'est les statistiques qu'on a. Et le deuxième favori, il doit arriver, là, je me rappelle plus des stats, mais je pense qu'on doit être à du 15-20%. Donc, quand tu choisis bien les courses... 18%, hein. Comment ? 17 et quelques, oui. Voilà. Alors, donc, du coup, quand tu choisis bien les courses, tu vas être là où ils seront pas. Les dernières courses de trot que j'ai jouées avec le logiciel, j'ai retiré les 3 favoris. Alors, c'est ma règle. Je pars de 3, même dans le trot. Le trot, je me méfie plus, bien sûr, mais je pars de 3. Alors, dans le plat, si je peux pas enlever 3 chevaux, je joue pas la course. C'est aussi simple que ça. Au trot, j'en enlève un de moins, je regarde à 2 si c'est jouable. Si à 2 c'est jouable, quelquefois je me laisse tenter, mais je préfère en enlever 3. Et je préfère éliminer le plus de courses possible et que mes mises soient le plus faibles possible. Et oui, parce que même en enlevant 3,
j'ai remarqué, hier, c'est Olivier qui me l'a fait remarquer, j'avais quand même misé 35 euros, hein, c'est ça, Oui, Olivier? 35, oui. Mais tu en as gagné C'est- 20. Donc, ce qu'il faut voir, c'est. Je J'avais te laisse demandé 10 continuer. euros, hein, je demande pas tellement, hein, je demande 10 euros. Mm. Je préfère jouer plus de courses plutôt que de demander plus. Là, actuellement, je joue pour le groupe, pour la totalité, je joue pas pour le player. Donc, je suis plus détendu. Tu vois, il faut être détendu quand tu joues, hein. Si tu es Ouais, tendu, ouais. c'est pas bon. Si tu es tendu, il faut diminuer Si tes t'es mises. pressé de gagner, Il c'est faut pas bon faire non de la plus. simulation. Il faut pas être tendu. Ouais, faut Si pas tu es être tendu, pressé de tu fais gagner des erreurs. aussi, des choses comme ça, parce que sinon tu vas jouer la prochaine course alors que c'était pas elle qu'il fallait jouer, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que là-dessus, mais bon, j'ai déjà fait des paris et perdu déjà beaucoup d'argent dans ma vie quand j'étais plus jeune, donc j'ai pris des leçons quand même à Comme on ce dit, niveau-là. c'est le mental, hein. Si tu as déjà vu ça, tu sais, c'est 80% de mental. Si quand tu perds, tu dis, oula, je Ouais, vais vite me refaire sur la prochaine course, c'est là où tu en repères encore. Et tu perds ouais, pied. voilà. Alors que si tu restes zen, on va dire, et que voilà, tu restes concentré sur les courses à jouer, mais ça va bien se Ouais, passer. ouais. Donc, c'est pour Ça, ça, Et tu c'est, vois, Michel, Hugues, il joue les 2, cotes 3, 4 sont courses très par jour, c'est aussi. tout, hein. Ouais, tu ouais, sais, moi, je n'aime pas du tout la progression multiple, hein. On double, on triple, on quadruple, ça, j'ai jamais fait ça. Je ne suis pas joueur du tout du casino, donc je n'ai jamais eu à le faire, parce que je ne joue pas au casino, mais je voilà. sais que ça se pratique beaucoup. Aux courses, il y en a qui le font, ça peut réussir. Moi, j'ai fait des simulations, finalement, j'ai été perdant. Donc, je ne fais plus de simulations, je joue toujours à masse égale, hein. Ouais. C'est ce que me demande toujours David, il me dit, tu joues comment? Je joue à masse égale. C'est-à-dire que je ne vais pas, parce que j'ai perdu deux courses, la troisième, je ne vais pas augmenter ma mise de base. Ouais. Je ferai toujours la même chose, tu vois. Ça t'évite d'emballer les mises, ça t'évite de perdre trop d'argent. Si tu as perdu trois courses de suite, il y a danger. C'est pas logique. Ouais. Avec le logiciel, Non. tu as le droit d'en perdre deux, trois, tu es dans un mauvais jour, faut arrêter. Mm. Tu, Ouais, joues, ouais. tu joues en simulation, c'est tout. Et tu repars le lendemain. Et tu repars avec la même mise. Si tu as mis 10, tu repars à 10. Surtout pas 20 ni 30. Ouais, ouais. Tu vois? Ouais, ouais. C'est ça qui est formidable, c'est que on peut gagner avec le logiciel juste en restant à ce qu'on appelle à masse égale, alors qu'il y en a d'autres qui disent ah ben regardez mes résultats, alors que dès qu'ils gagnent, bon ben voilà ils restent là, mais dès qu'ils perdent ils mettent 20 au lieu de 10 ou ils essayent de faire des rattrapages et du coup ça ils peuvent montrer qu'ils gagnent, mais à un moment donné c'est très dangereux en fait, ça peut marcher pendant 3 mois, 6 mois et d'un seul coup Ouais. hop dérailler et là tu perds tout ce que tu as gagné en 6 mois, hein, je peux te le dire, ça c'est connu, mais il y a des gens Ah ouais. qui essayent de montrer des résultats comme ça ou qui essayent de jouer comme ça, mais ils durent pas dans le temps en fait. Que là, nous, même Ouais. si on perd, mais c'est toujours les mêmes mises. Et en plus, ce que je voulais introduire comme idée Ouais. hein, pour l'académie, on va dire, c'est d'observer la rentabilité. Si quand tu joues tes fameux 20 euros, Florian, si tu gagnes 2 euros, attention, il faut sans doute pas jouer sans doute de cette façon parce que là, il faudrait que tu gagnes quasiment toutes les courses parce que si tu gagnes 10 euros, 2 euros, pardon, 10 fois, il suffit que le 11e coup tu perds et ça y est, tu as déjà perdu ce que tu as gagné. Par contre, Eh si oui. quand tu gagnes 10 euros, eh bien c'est mathématique en fait. Tout ce qu'on fait, nous, ça reste toujours autour des mathématiques. On n'est pas juste la tête dans les nuages, hein. Eh bien en fait, Ouais. quand tu gagnes 10 euros, s'il y a 3 courses, eh bien même si, imaginons, sur les 3, t'en perds une, tu vas perdre tes 20 euros et tu en as gagné 2 à 10 euros, tu as gagné 20 euros. Mais du coup, tu es à l'équilibre. Et du coup, tu as le droit de perdre une course sur 3. Donc, ça veut dire que sur 10, sur 9, ça veut dire que tu as le droit d'en perdre 3. Donc, sur 10, à peu près 3. Bon, ben, tu vois, ça te laisse quand même de la marge. Il faudrait. Encore que, voilà, c'est dans le choix de la course. Mais quand même, avec le logiciel et la façon dont on joue, avec beaucoup de chevaux, logiquement, tu dois arriver à être autour de ça. Donc après, à toi d'arriver à être en dessous des 3 plutôt qu'au-dessus. Mais ce qui est important, c'est cette histoire de rentabilité. Nous-mêmes, on l'a négligé avant. Et c'est ça qui était notre problème, c'est qu'on jouait de la bonne manière, mais quand on gagnait, on était content, on disait ouais super, on a gagné, mais on n'était pas rentable en fait. Parce que quand on gagnait 10% de notre mise, on gagnait peut-être 5 euros. Mais si quand tu perds, t'en perds 50, t'imagines la réussite qu'il faut avoir? Non, non, mais c'est clair. Voilà. Par contre, si quand tu gagnes, là hier, Hugues, les deux exemples qu'il a eu hier de réel, il a mis 35, il a gagné 20. Genre oui, c'était à peu près ça, à quelques petits euros près. Mais en gros, il a eu une rentabilité de 50%. Mais là, c'est génial. Et même encore Voilà, mieux, une autre course, il a mis 20, il a gagné 20 à peu près. Mais là, il a 100% de rentabilité. Ça veut dire que même s'il perd la prochaine, en une course, c'est déjà rattrapé.
Tout à fait. Tu vois, donc le secret, Hugues l'a donné, le secret, c'est en fait d'enlever 2 voire 3 chevaux, parce que bon, mais certes, avec 3, quand le troisième sera là, tu auras perdu, mais toutes les fois où le troisième cheval n'est pas, genre le troisième cheval, pardon, sera pas là, eh bien là, tu vas faire du gros argent, comme dirait Cédric, parce que tu vas te faire du 100% de rentabilité, tu vas poser 20, tu vas gagner 20, c'est un exemple, mais en gros, voilà, ça va être forcément plus rentable. Donc, voilà, c'est ça. Je voudrais revenir sur quelque chose. Excuse-moi, Olivier. Non, mais c'était ça que je voulais donner en réflexion pour Florian, tout simplement. Alors, leur avance, et je voudrais parler de la technique de la mobilité des chevaux. On a, nous, joueurs, tendance à oublier que le cheval, c'est un être vivant. Or, Sylvie, il a ses qualités et il a ses défauts. Ah oui. Or, au trot, c'est très important, Florian, ce que je suis en train de dire, parce qu'au trot, avec la facilité d'Equidia, entre guillemets, hein, parce que l'opérateur, lui, il suit le cheval qui l'intéresse. C'est pas toujours celui que nous, hein, on a intérêt de voir évoluer. Donc, si tu regardes, si tu veux, lorsque j'avais des chevaux, j'allais sur le terrain à l'entraînement et sur les terrains de course. C'est les jumelles qui étaient mon principal outil de travail. La jumelle. Là, c'est Equidia, mon outil de travail. Alors, qu'est-ce que je regarde? J'ai eu l'exemple avec Olivier, il n'y a pas si longtemps, c'est la semaine dernière, je crois, où j'ai joué un cheval. Dans le système, dans le logiciel, j'ai mis une course où le favori était à 1,6. Et Olivier me dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu as été joué contre le favori. Ben, je lui ai expliqué que j'avais été voir la course sur Equidia avant, que j'avais vu le canter du favori et que son canter ne m'avait pas plu. C'est là où je veux en venir. Si tu exerces ton œil à regarder les canters, on regarde ça comme ça d'un œil nonchalant, mais ça n'est pas vrai. Il faut regarder avec assiduité. Avec des jumelles, entre guillemets. Tout le monde peut arriver à le déceler. Un cheval qui trotte, on appelle ça vulgairement au traquenard, en réalité, c'est parce qu'il prend le amble. Le amble, c'est quoi? Le cheval, il avance l'antérieur gauche avec le postérieur droit. Si il ne fait pas ça, il a tendance à ramener les deux postérieurs au même niveau, et c'est du semi-galop, ça s'appelle du amble. Et ça se voit très bien quand ils font leur canter. Si le cheval a tendance à faire 2 ou 3 filets de amble, revenir au trot et refaire du amble, c'est comme ça que j'ai joué cette course-là et que j'ai éliminé le favori. 1, 2, 3 partait, 200 mètres après, il était distancé. Voilà. Et il ne me gênait plus, il était distancé. Et j'ai gagné la course comme ça. Alors ça, tu peux le trouver comme moi, ça. Hein. Il suffit de regarder Equidia, regarder les canters. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? Les jambes des chevaux, les chevaux n'ont pas de pattes, ils ont des jambes. Et ils ont une bouche, il faut le savoir. Alors, bon, moi j'ai de la chance aussi, j'ai une fille qui a fait de l'équitation, elle a fait du haut niveau, elle a fait partie de l'équipe de France, elle a fait du concours complet. Dans le concours complet, il y a les 3 disciplines. Il y a de l'obstacle, il y a du dressage et il y a du cross. Or, le dressage, j'ai participé au cours de dressage qu'elle a prise parce qu'elle avait 14 ans quand elle prenait ses cours par des athlètes de haut niveau de dressage, et j'ai donc vu comment un cheval, l'équilibre d'un cheval, la mobilité d'un cheval. Et c'est là que j'ai appris à exercer mon œil. On dit qu'un cheval est au amble et ça se voit par-dessus la ligne supérieure. La tête, déjà, elle a un décochement toutes les 3 foulées. Elle va vers le haut. Et quand tu vois une tête qui va vers le haut, tu es sûr que le cheval est tout près du amble et qu'il va être distancé. Alors il y a ça. Il y a ensuite la ligne d'épaule. Les épaules, au lieu d'être en ligne, du cheval qui trotte régulièrement, les épaules sont régulières. Si elles sont déhanchées, les épaules, si tu vois qu'il y en a une qui monte plus haut que l'autre, tu peux regarder les jambes, elles sont irrégulières. Le trot n'est pas régulier, il va être distancé. Et c'est ça qu'il faut que tu apprennes, que tu t'exerces à faire. Moi, je me suis exercé sur de longues années, je le vois très vite. Olivier est en train de le faire maintenant, depuis que je lui ai dit, ça fait quelques mois maintenant, il y arrive très bien maintenant. Hein, quand on regarde les courses ensemble, il me dit, tiens, celui-là, je le trouve irrégulier. Je t'invite à regarder, Florian, sur YouTube, tu tapes cheval à l'amble ou inversement trot, et tu vas vraiment voir au niveau des jambes les mouvements pour détecter ça, en fait. Super. Voilà les choses que moi, je voulais te dire, et quand tu auras
travailler ça, ça vient pas tout seul, je le sais bien, hein, bien sûr. Tu auras travaillé là-dessus, il faut travailler là-dessus. Si tu veux gagner des sous, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Et bien, tu verras qu'après, ton choix des courses, il sera plus facile. Alors, dans le trot, c'est comme ça que j'y arrive. Hein. Dans le plat, c'est plus aléatoire, je suis plus près de ton choix à toi, et c'est plus l'expérience qui joue, les grandes écuries, les grands jockeys, et de voir un petit peu tout ça, l'amalgame que ça fait dans une course, tel qu'un handicap de bas prix, hein, un handicap E ou F, hein, c'est des bas prix, où là, effectivement, tous les chevaux peuvent rentrer. Hein. Les grands jockeys, les grandes écuries, elles ont moins de chances de gagner. Toutefois, elles ont les meilleurs chevaux, faut pas l'oublier. Donc ça joue quand même. Hein. Voilà. Allez, je te laisse parler. Merci beaucoup. Je vais étudier ce conseil, ouais. Donc là, dans le cas qu'a donné Hugues, une petite parenthèse, Florian, c'est que là, en plus, quand tu as un cheval à 1.6, comme il a dit, tu peux retirer que ce cheval-là, vu les codes des autres chevaux. Du coup, forcément, quand le cheval était disqualifié, le favori, ben, il était sûr de gagner parce qu'il avait tous les autres, en fait. D'accord. Donc c'était une parenthèse importante. Moi, j'avais joué tous les autres chevaux. Voilà, dans ce cas-là, tu joues tous les autres, parce qu'à 1.6, les autres, ils sont à des cotes où tu mises peu, même si tu les joues tous, les autres, en fait. Donc, parce que c'est l'argent qui, genre, c'est le favori au contraire qui prend tout l'argent, on dit dans ce cas-là. Donc du coup les autres coûtent pas cher à jouer. Alors il faut quand même savoir que les favoris, même à 1.6, ils n'arrivent à gagner qu'une fois sur 3. Hein. Ouais. Il faut pas perdre ça de vue hein, quand même. Ce qui veut dire que moi je regarde toujours les chevaux qui sont en dessous de 2 contre 1. Ça m'intéresse parce qu'ils piquent tout l'argent. Oui. Et là, on parlait de rentabilité. On a des bonnes rentabilités dans ce cas-là, forcément, parce que ça devient très amusant, entre guillemets, de jouer contre un cheval comme ça, vu le peu de mise que ça demande et le gain potentiel qu'il y a au bout, quoi. D'accord. Ça, c'est bien, ouais. Ok. Voilà. Est-ce que Florian, on t'a donné quelques éléments aujourd'hui intéressants ou pas? À ton avis, hein, j'ai pas peur de le dire. Ah ben oui, parce que moi, du coup, j'ai essayé comme ça en mode démo. Bon, je comprenais rien et j'ai jamais joué ni aucun truc comme ça. Donc là, après, j'ai en mode réel. Je passe en mode réel. Je voyais plein de gains de passer de partout. Résultat, pas de transaction sur The Turf. Mais donc, voilà, ouais, j'ai établi, moi, la technique. J'enlevais juste le favori. Celui qui avait une cote la plus haute, plus de 2,5 sur 1. Et puis ça marchait 3/4 du temps, quoi. Donc, j'étais en bénéfice. Donc mais là je vais réfléchir à tout ça ouais pour l'affiner voilà pour l'affiner encore pour arriver à 80% 90% de réussite ouais. Voilà c'est ça en fait il faut voir ça comme une formation et au fur et à mesure que tu acquiers de l'expérience et on a la chance d'avoir Hugues qui a une expérience et qui nous partage hein, parce que c'est pas toutes les personnes qui ont voilà une telle expérience et des résultats comme Hugues qui le partagent. Donc on a cette chance-là et en même temps ça nous montre que c'est possible de gagner vraiment de l'argent avec le logiciel et ceux qui le maîtriseront moins bien, globalement déjà ce qui est sûr c'est qu'ils vont gagner plus que s'ils n'utilisent pas le logiciel. Tu l'as vu en faisant tes premiers tests, hein, c'est évident que tu passes plus souvent à la caisse avec notre logiciel que sans le logiciel. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'on a vu le mettre à disposition de tout le monde, on va dire, parce que rien que ça, déjà, ça vaut la peine. Si quelqu'un, il augmente sa réussite grâce au logiciel, c'est déjà super. Après, ceux qui se formeront le plus, on va dire, ou qui auront le plus d'expérience, vont faire des profits comme Hugues et moi, et toi bientôt. D'ailleurs, tu as commencé à en faire, mais en simulation. Il y a même des fois, j'ai même pas compris pourquoi je gagnais, quoi. En fait, je comprenais pas. Je sais pas. J'ai pas vu les chevaux qui ont réussi comme j'avais prévu, et pourtant je gagnais quand même. Alors, je sais pas. D'accord. Bon, ben, en tout cas, tant mieux. Ce qui compte, c'est le résultat. Après, déjà, voilà. Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on se rapproche. C'est des problèmes de statistiques. Hein. On regarde en simulation là où on gagne le plus d'argent et on se dirige vers ça. Hein. Si en enlevant un seul cheval, ça dépend des courses que tu choisis. Il y a des courses qui supporteront uniquement le retrait d'un seul cheval, bien sûr. Si tu gagnes avec ce système-là, c'est que ta méthode, elle est bonne, ben, bien sûr. Voilà. Il y a des courses où tu vas... On n'a pas le secret des méthodes. Moi, je t'ai expliqué comment moi je fais, comment je gagne. Mais c'est tout. Hein.
Si non, mais toi, c'est tu super. gagnes régulièrement comme tu fais, c'est moi qui vais te demander comment tu fais, Voilà. bien sûr. C'est tout l'intérêt de nos échanges. Et d'ailleurs, parfois, tu vas enlever que le premier favori et jouer les 5-6 suivants, ou inversement, tu vas enlever les les deux, trois favoris, pardon, et jouer derrière 8, 9, 10 chevaux. Donc, il y a plein de façons, Ouais. en fait, de jouer. Voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que dans ces conditions, tu enlèves 2 ou 3 favoris, mais tu joues beaucoup plus de chevaux derrière. Voilà. Jusqu'à 8. Ou inversement, Ouais. tu enlèves que un, mais tu peux en jouer 5 ou 6. Moi, à un moment, j'ai dit à Hugues, ah ben tiens, là, j'ai vu, tu n'en as joué que 6, alors que moi, j'avais fait un peu plus étaler mon jeu avec 8 ou 9, et du coup, forcément, j'étais un peu moins rentable. Et c'est parce que, Ouais. ben voilà, Hugues genre, s'était rendu compte, on va dire, que la course, en gros, ça allait être vraiment dans les premiers favoris, donc c'était pas la peine d'aller jouer le 7e, 8e ou 9e. Donc c'est ça Ouais. aussi, arriver à se dire, tiens, cette course, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'ouvrir plus mon jeu, ou inversement, rester dans les premiers favoris, et du coup, tu vas gagner forcément plus, hein. Ouais. Donc tout ça, ça s'apprend et on va pouvoir échanger là-dessus. Il y a par exemple le cas de Vincent, hein, qui est dans le club, qui est dans le groupe Facebook. Bon, aujourd'hui, il aurait vraiment été ravi, comme il m'a dit par message email, d'être avec nous. Mais c'est lui, tu as dû voir, Florian, la publicité qu'on avait mis dans le groupe et par email, où en fait son premier mois, il a gagné 320 € avec le logiciel, sachant que c'est quelqu'un qui débute dans le turf, en fait, hein. Avant, il jouait pas aux courses. Donc, je trouve ça formidable qu'un débutant au turf arrive à faire un premier mois positif. Genre, il se rend pas compte peut-être, mais nous, on sait très bien que des turfistes qui se lancent le premier mois positif sans logiciel, c'est très rare, en fait, quoi. D'accord. C'est un miracle, entre guillemets, j'ai envie de dire. Alors qu'avec le logiciel, ça allait pas. Là, je crois que Florian, c'est quelqu'un de très bien, hein, dans le système qu'on a mis au point, hein, bien sûr. Et pour faire d'autres conférences comme on a fait là, Oui. je pense que tu es tout indiqué, hein, Florian. D'abord parce que toi, tu vas échanger avec d'autres personnes. Nous, on est content d'échanger avec vous, hein, bien sûr. Ouais. Et ça nous permet aussi de nous améliorer parce qu'on n'a pas la science infuse, mais on a une certaine expérience. Vous avez la vôtre. Et en juxtaposant toutes ces données-là, on doit arriver à quelque chose. On est persuadé que le système David, on va l'appeler comme ça, c'est un système rentable. Ça, on en est certain parce qu'on a l'expérience là-dessus depuis 6 mois. Donc, on le sait. Alors maintenant, il faut trouver des gens qui, comme toi, veulent réussir aussi. Et à partir de là, on va faire fonctionner la même cellule. Là, j'ai toute ma famille. Vous imaginez qu'ils jouent aux chevaux depuis que... Ils jouent peu à ça, ils ont jamais fait des... voilà, je vais peut-être les doubler au bout d'un an, alors que ça fait une vie qu'ils sont sur les chevaux, quoi. Et toi, tu débutes dans le turf ou pas, Florian? Il me semble que tu... C'est la première fois que je fais du turf. C'est pour ça que j'ai le droit à mes bonus sur les sites, parce que c'est la première fois que je fais du turf. Jamais suivi. Tu vas pouvoir gagner plus souvent qu'eux, il y a de très fortes chances, hein, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est clair. Marrant, je peux vous dire que ça risque de faire du bruit, hein.